Bonjour à tous. Nous allons étudier dans cette vidéo la conductivité électrique de plusieurs solutions aqueuses. Une solution aqueuse est composée d'eau dans laquelle se trouve un soluté dissous qui peut être moléculaire ou ionique. Afin de mesurer la conductivité, nous réaliserons ce circuit électrique de test. C'est un simple circuit dans lequel sont montés en série un générateur de tension continue, un interrupteur, une lampe qui va servir de témoin. Si la solution est conductrice, le courant pourra circuler et la lampe s'allumera. Mais nous montons aussi un ampèremètre. Il permettra de déceler de faibles courants qui, bien que circulant dans le circuit, seraient trop faibles pour faire briller l'ampoule. Enfin, une cuve à électrolyse, aussi appelée électrolyseur, qui est constituée d'une cuve dans laquelle se trouvent deux tiges métalliques appelées électrodes. Voici le montage. Notre générateur de tension continue, réglé sur 12 volts. La lampe, un multimètre que l'on va utiliser en mode ampèremètre. Calibre 200 mA. L'interrupteur. Et enfin la cuve à électrolyse. La cuve peut recueillir toutes sortes de solutions. On remarque bien les deux électrodes, l'une reliée à la borne positive du générateur, l'autre à la borne négative. On utilisera de l'eau déminéralisée comme eau pure. Puis on testera une solution de saccharose, plus connue sous le nom de sucre. Une solution aqueuse moléculaire donc, puisque le saccharose est une molécule. On testera aussi de l'eau minérale, de l'eau de source pour être précis, qui contient en faible quantité de nombreux ions faisant sa qualité. On trouve des cations comme ion calcium, ion magnésium, ion sodium, ion potassium, et on trouve des anions comme les hydrogénocarbonates, le sulfate, le chlorure, des nitrates, des fluorures. Dans ce bécher se trouve une solution aqueuse ionique de chlorure de sodium, plus connue sous le nom d'eau salée. Et enfin, cette belle solution bleue est une solution aqueuse ionique de sulfate de cuivre. On commence par l'eau distillée. On remplit la cuve. On actionne l'interrupteur et rien. 2 mA, l'ampoule ne s'allume pas. Et dans la cuve, rien ne semble se passer. On continue avec l'eau minérale. Donc on remplit la cuve que l'on a préalablement vidée, rincée et séchée. On actionne l'interrupteur et l'ampèremètre mesure un courant d'intensité 30-40 mA environ, mais la lampe ne s'allume pas. Ouais, ces 37 mA sont insuffisants pour faire briller l'ampoule. Et dans la cuve, on remarque de fines gouttelettes sur une électrode. Passons à l'eau sucrée, de l'eau pure dans laquelle on a dissous des molécules de saccharose, de formule C12H22O11. On ferme le circuit et rien, un très faible courant de 5 mA. La lampe éteinte bien sûr. Et rien à signaler dans la cuve non plus. La solution aqueuse de chlorure de sodium que je verse dans la cuve que j'ai bien sûr rincée et séchée entre les deux tests. On actionne l'interrupteur et l'ampoule brille, plus de 190 mA à l'ampèremètre, c'est presque l'intensité nominale de l'ampoule. Et dans la cuve, grosse production de gaz au niveau d'une des électrodes, celle reliée à la borne négative du générateur.
Dernière mesure, avec du sulfate de cuivre en solution aqueuse ionique. On verse. On ferme le circuit et la lampe s'allume. Bon, la lampe brille moins que tout à l'heure, mais c'est normal, on a une intensité de courant d'environ 120 mA. Et dans la cuve, on remarque qu'il se forme un dépôt sombre sur une des électrodes. On va s'intéresser justement un peu à ce dépôt et tenter de le récupérer pour l'observer. On ouvre le circuit, on retire délicatement la cuve. On y va doucement car le dépôt peut se décrocher et se répandre dans la solution. On récupère la solution de cuivre afin de la jeter dans un baril destiné à la récupération des produits chimiques polluants. Et on agit toujours délicatement afin de ne pas entraîner le dépôt. Voilà. Puis à l'aide d'un essuie-tout, on récupère le dépôt. Il a l'aspect d'une poudre noire qui tend vers le marron en s'asséchant. C'est du cuivre métallique, des atomes de cuivre. Donc, petite synthèse des observations. Nous avons testé l'eau pure, qui présentait une conductivité quasi nulle. L'eau pure est donc quasi isolante. On a mesuré l'eau minérale avec une faible conductivité d'environ 40 mA. Elle est donc faiblement conductrice. L'eau sucrée présente une conductivité quasi nulle. On considère que cette solution moléculaire comme isolante. Par contre, l'eau salée a une conductivité mesurée forte d'environ 190 mA. Cette solution ionique est donc conductrice. De même que la solution de sulfate de cuivre avec une intensité de 120 mA environ. Conclusion, les solutions aqueuses ioniques qui contiennent des particules chargées sont conductrices de courant, alors que l'eau pure et les solutions aqueuses moléculaires, qui ne contiennent pas de particules chargées, sont isolantes. À bientôt pour une autre vidéo de chimie.